Salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors on va aujourd'hui faire des petites color correction. Je vais vous expliquer un petit peu comment en faire. Donc simplement, donc seulement avec les réglages, donc les outils de réglage. Donc voilà, ça va pas être des trucs de pro, mais voilà, c'est quand même des color correction, c'est des trucs qu'il faut savoir faire. Donc je vous fais un petit tuto, voilà, j'espère qu'il vous servira. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, j'ai cliqué sur une touche. Quand chaque fois que je commence un tuto que je sais pas quoi dire, je touche partout, je ne sais pas pourquoi. Donc, donc voilà, on va commencer. On est sur Photoshop, on a notre image de fond. Donc là, j'ai pris un petit paysage assez joli, mais dont les couleurs ne sont pas améliorées, je trouve. Donc, on pourrait la rendre hyper jolie comme image. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas la fenêtre des réglages ici, donc vous allez dans ici sur Photoshop, fenêtre, et vous cliquez sur réglages, tout simplement. Donc voilà, donc là vous avez tous les paramètres de réglage, luminosité, niveau, etc., etc. Donc voilà, donc pour créer une color correction, donc on va déjà créer un nouveau groupe. Donc c'est ici, sur ce petit icône, juste à côté de l'icône pour créer un nouveau calque. Donc je fais une petite dédicace à Sweet qui voulait faire passer un petit message dans ma vidéo, mais j'ai eu un petit problème de son là où je viens de tourner la vidéo, donc je lui refais une dédicace. Et voilà. Donc, on a fait ça, notre premier groupe, et on va commencer notre color correction. Alors moi, j'ai deux... Voilà, il n'y a que moi qui le pense, mais je pense qu'il y a deux types de color correction. Il y a les color correction d'amélioration. J'appelle ça comme ça. Donc c'est juste, on va un petit peu améliorer les couleurs sans les changer. Et il y a vraiment le color correction de changement. On va complètement changer la couleur dominante ou changer le style de l'image, rien qu'en changeant les couleurs. Donc voilà. Donc là on va commencer par une color correction d'amélioration. On va aller dans luminosité et contraste et on va augmenter le contraste. Donc là c'est tout simple, c'est ce que je fais tout le temps. Toujours j'augmente le contraste. Donc voilà, tout simplement. Après on va aller dans les courbes. On va mettre un petit point vers le bas, un petit point vers le haut, donc un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin même. Et donc voilà, ça donne ce petit effet sympa. Mais vous voyez, les contrastes sont un petit peu trop flagrante. Donc on va ouvrir la fenêtre d'éteinte saturation et on va baisser la saturation, ce qui lui donne ce petit effet sympa. Donc on a toujours les contrastes, mais les couleurs sont moins comment dire, moins présentes, enfin moins importantes. On se trouve que ça donne un petit effet sympa. Donc voilà, je vais le nommer CC1. Donc voilà. Je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger les color correction que j'aurais fait dans ce tuto, si vous avez la flemme de les faire. Donc voilà. Comme ça vous aurez juste à les faire glisser dans Photoshop. Et donc c'est bon. Donc vous voyez un petit peu la différence. J'enlève, je mets. Voilà, ça fait quand même une différence assez flagrante. Donc voilà. On va encore faire une autre color correction. Donc on va créer un nouveau groupe. Voilà. Moi généralement, dans les color correction que j'aime bien mettre, je mets un filtre photo. Donc je clique dessus. J'augmente la densité. Voilà. J'aime beaucoup. Et après je vais dans teinte saturation et je baisse la saturation. Voilà. Ça donne un effet sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà, après c'est mon avis. Après ce que je peux faire souvent, je vais dans balance des couleurs. Et donc je prends la couleur qui me plaît plus dans l'image. Donc là c'est du bleu. Ouais, c'est du bleu cyan. Ouais. Voilà. Et je le mets un petit peu. Hein, très léger, mais un tout petit peu je le mets. Voilà, pour donner ce petit effet que j'aime bien. Donc vous voyez la différence. Ouais, donc elle n'est pas flagrante par rapport à l'autre. Mais voilà, c'est déjà ça. Donne toujours un effet un petit peu plus professionnel. Et voilà, donc une nouvelle color correction. Je vais créer un nouveau groupe. Et donc je ne sais pas vers quelle color correction je vais me diriger. Bon, je vais vous montrer vite fait comment on met quelque chose en noir et blanc. Donc voilà, je pense que je vous apprends rien. Donc on va ici dans noir et blanc, que je trouve le con. Noir et blanc, voilà, ici, on clique dessus et ça se met en noir et blanc tout seul. Donc après, je vais vous montrer un petit effet pour justement donner un effet sympa, rien qu'en mettant un truc en noir et blanc. Donc vous voyez, on a des petits curseurs ici. Et donc si on bouge un curseur vers le noir, la couleur correspondante, donc là en l'occurrence le rouge,
la couleur correspondante au rouge sera plus noire qu'elle l'est déjà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une couleur bien noire, une couleur bien blanche, une couleur bien noire, une couleur bien blanche, une couleur bien noire. Donc voilà, petit effet que j'aime bien faire aussi. Voilà, donc c'est pas extrêmement beau, mais ça fait mieux qu'un noir et blanc classique, je trouve. Donc voilà la différence. Voilà. Maintenant, franchement, j'ai pas trop d'idées. Vous avez un petit peu les techniques. Je viens de vous donner les techniques principales. Je pense après ce que je peux faire, c'est donc je recrée un nouveau groupe. Et là, je vais carrément modifier la couleur principale les couleurs dominantes. Quoi, je vais aller dans teinte saturation. La teinte, je vais la changer. Je vais aller vers le vert. Je vais aller vers le vert et donc ça me fait une couleur principale un petit peu plus différente, on va dire. Donc vous voyez, le vert est un petit peu transformé en marron. Donc là, ça donne un petit peu visage d'automne, alors que là, à la base, c'est plutôt de l'été, printemps. Donc voilà. Donc voilà, ça change vite fait les couleurs. Ça fait un petit peu comme si j'avais mis un filtre photo. Voilà, mais c'est un petit peu plus propre qu'un filtre photo. Un filtre photo, par contre. Pardon. Et donc voilà, après je vais vous montrer un petit truc tout simple. Donc c'est mettre des petits... Comment dire? Bon, attendez, je vais vous montrer. On crée un nouveau calque. Pardon, c'est pas là que je voulais le faire. Donc je crée un nouveau calque. Je vais prendre un crayon noir. Enfin, l'outil pinceau noir. Je vais tout remplir de noir. Et après je vais mettre de l'outil gomme pour faire, comment dire, je sais pas trop comment expliquer ça. Donc voilà, c'est assez long sur mon PC. Voilà, donc maintenant, vous voyez, tout est noir. Je vais prendre l'outil gomme. Ok, il voudra bien arrêter de bugger quand il veut. Voilà, je prends l'outil gomme. Je vais mettre l'épaisseur aussi grande que nécessaire. Voilà, je mets la dureté à 0% et je donne des coups de gomme comme ceci, donc autant de fois que je le veux. Voilà, ça donne ce petit effet sympa. Je peux baisser l'opacité, mais donc voilà, voilà un autre petit effet qu'on peut faire. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense. Donc les color correction seront dans la description. En téléchargement, je pense que je vais l'héberger sur Mediafire. Donc voilà, c'était Nexty. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau speed art ou un nouveau tuto. Allez, salut.